On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre et FBB pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du cirque, qui est le rap français. Le rap français, pour moi, maintenant, c'est plus un cirque qu'un genre musical, on va dire. Bon, il y a toujours des bons sons qui sortent de temps en temps, heureusement. Mais bon, voilà, vraiment, c'est pas folichon. Mais bon, c'est plus, entre guillemets, le cirque qui fait parler ces derniers jours. Et comme d'habitude, le numéro 1 dans le cirque, c'est Booba. Donc, on va en discuter vite fait. Moi, je suis quelqu'un. Donc, je parle bien sûr du clash. Booba, Gims, Vald. On va entrer dedans entre guillemets détails. Je vais donner mon opinion dessus. Puisque je trouve que les youtubeurs français que je vois en parlent. Enfin, ils te relatent les tweets. Il y a telle story aujourd'hui. Il y a tel truc. Ils font vraiment genre un day-to-day de toutes les stories. Je n'ai pas le temps pour faire ça, moi, pas du tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de débat ouvert dessus. Je trouve ça couchant parce que bon, c'est ce qu'on fait toute la journée sur Twitter, donc autant le faire sur YouTube. Moi, j'aime la culture et j'aime les gossips. Je tiens déjà à dire ça parce que j'aime pas les gens qui font genre, ouais, vous parlez que de gossip, nanana. Déjà, je parle pas du tout que de gossip, moi personnellement, mais les gens qui disent ça en général, j'aime pas ça parce que je me dis, bon, ça, on a toujours fait ça, voilà, les petits potins de stars, les petits clashs, on aime bien, c'est divertissant, voilà, c'est de l'entertainment. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux comme si vous êtes dans la révolution de je sais pas trop quoi parce que vous écoutez du rap, vous écoutez du Jul et du Naps. Arrêtez un petit moment. Mais j'aime pas non plus les gens qui sont que dans les gossips, c'est-à-dire que t'as des gens, t'as l'impression que la musique pour eux, c'est que l'extra, que le clash, que le potin, que le gossip, et ils te parlent jamais, enfin, tu les vois jamais dans les débats musicaux. Quand il n'y a pas ça, genre quand tu parles d'album classique, quand tu parles de punchline, quand tu parles de lui, il a fait ça, lui, il a accompli tel truc, machin, tu les vois jamais dans ça. Et puis quand tu as des gossips, subitement ils arrivent dans tes mentions, ouais, mais voilà, ceci, des gars, ils connaissent rien du tout. Par contre, tu vas faire une vidéo sur un clash Booba, tel truc, tu vas faire un truc sur un potin de Kalash, tu vas faire un truc machin. Les gars vont arriver, ils vont laisser des longs commentaires. En fait, tu te dis, vous aimez même pas la musique, vous aimez juste la guerre, entre guillemets. Nous, on aime les deux, mais je trouve que aimer que tu vas aimer que la culture, je vais comprendre, mais je vais pas aimer quand tu vas prendre les gens de haut quand ils parlent de gossip. Mais les gens qui aiment que les gossips, c'est super bizarre. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on va parler de gossip. Donc, on va commencer avec Booba Vald ou Booba Gims. On va commencer par Booba Vald puisque c'est le plus récent. Alors, le problème avec Booba, et je vais déjà le dire direct que Booba, sur les... Encore une fois, tu es obligé de faire un disclaimer avant parce que les gens te disent non, t'es trop pro Booba, tu fais que le flatter, alors que tu répètes sans cesse. Ok, Booba est ridicule sur les réseaux sociaux. Booba fait n'importe quoi sur Instagram. Je trouve ça super. T'auras beau dire ça 100 fois, on va te dire non, mais toi t'es pro Booba. C'est super désagréable. Enfin bon, bref. Booba sur Instagram et Twitter, c'est divertissant, mais c'est ridicule aussi. C'est-à-dire que si on le prend au premier degré, c'est ridicule. Moi, en vrai, je me suis dit, bon, frère, si c'est ça que t'as décidé de faire, t'as décidé d'être en 50 Cent, soit en 50 Cent. Mais je trouve ça ridicule. En tout cas, d'où parle le clash Booba Vald, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est vraiment deux rappeurs qui sont de l'un et il n'y a aucun ni âge, ni accomplissement, ni talent au micro, enfin rien, il n'y a rien de comparable. Mais en fait, Vald a fait un truc qui est effectivement, moi je trouve pas cool, tuba rincé, mais qui n'a rien à voir avec Booba. Donc pourquoi Booba se mélange dans ça? Pourquoi Booba se prend pour un justicier de je sais pas trop quoi? Ça, c'est lui et son esprit. Mais dans l'absolu, je suis d'accord. C'était le truc. Vald a sorti un coffret collector de son album. Et puis, il y avait 6 versions. Et puis, il a utilisé ça pour multiplier ses ventes par 6 ou par 4, je sais pas trop quoi. Ce qui fait qu'il était numéro 1 du top album. Alors que bon. Effectivement, je trouve que moi, je vois ça comme de la triche. C'est-à-dire que personne ne va le dire clairement dans les médias rap français parce qu'ils veulent être potes avec Vald. Pas potes, mais ils veulent pas se faire griller par la team de Vald, son management, etc. Ça a même sa boîte de prod, etc. Son label, tout ça. Mais c'est tuba. C'est-à-dire que frère, sors ton album normalement. Et puis après, peut-être une réédition. Je sais pas pourquoi tu sors en deluxe comme si t'es Michael Jackson. Parce que tu fais la boîte changer de couleur, on t'appelle génie du marketing parce que tu as fait ça, tu mets un nouveau son peut-être dans chaque album, on s'en fout frère. T'es Vald, t'es pas Prince,
C'est pas oh mon dieu, j'ai un son exclusif de Vald, on s'en fout, on s'en fout totalement. Donc, utiliser ça pour multiplier ses ventes et puis faire un clash avec la Snap et puis faire comme si t'es super intelligent, c'est nul, c'est nul. Franchement, c'est le genre de truc dans le rap, ouais, le rap français, même le rap Kenry fait pas ça. Après, moi, je respecte entre guillemets les accomplissements de Vald, c'est cool, ils vendent tout ça machin, mais tout le temps que je parle autour de moi, bon, ok, il a son public, mais autour de moi, les gens sont en mode, mais je connais aucun son, j'ai entendu aucun son. Il a fait ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs années, ça a fait disque de jam, un single de jam, etc. Et depuis, on veut faire comme si c'est une pointure du rap, alors que j'entends pas les sons de Missy. Bon, après, c'est sûrement moi qui suis pas la cible ou le public. Mais c'est quoi ces classiques qui tournent partout, etc. Franchement, je pense qu'il a vraiment c'est un peu comme Orelsan. Orelsan est beaucoup plus big. Tu vois, Orelsan, il te fait des singles de diamants, plus gros vendeur de l'année, de machin. Je peux te citer aucun son. Je peux te citer, j'ai mis l'anecdote sur Twitter. J'étais au coiffeur, machin. Il y a la playlist. Le gars a mis une playlist rap FR qui joue en aléatoire. Et quand ça arrive au Orelsan, le gars, il a retiré le mode, ah non, 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 tout met pas ça. Donc, en fait, tu te demandes, mais qui écoute vraiment ces gars-là? T'as l'impression qu'ils ont vraiment un public ailleurs, un public aléatoire, machin, bon, pas alternatif, bon, bref. Mais en tout cas, j'étais plutôt d'accord avec Booba sur l'idée de ouais, tu abuses de la triche pour faire comme si tu es un plus gros vendeur que tu ne l'es en réalité. Alors qu'en plus, tu es déjà un bon vendeur, que tu as un certain privilège. Bref, on va pas revenir dessus. Bref. Ce qui me dérange avec Booba, c'est que une fois que tu as dit ça, une fois, est-ce que tu es obligé de te lancer dans une croisade avec le gars pendant 10 ans? Ouais, mais ceci, il a déterré le père raciste de Vald. Le père de Vald était très raciste, effectivement. Ça fait bizarre de voir ça. Mais c'est quoi le rapport avec Booba? C'est-à-dire que c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Et tu te demandes pourquoi Booba fait ça. Les gens disent, ouais, c'est un génie du marketing. Il fait ça pour être toujours dans le buzz, toujours dans le truc et qu'on continue à parler de lui. Ok, mais ça reste ridicule quand même. Ça, c'était il y a quelques mois et du coup, hier, hein, non, même pas, il y a quelques jours, Val faisait un festival, puisque c'est la période des festivals là, et il a insulté la mère de Booba sur scène, alors que Booba était même pas là et qu'on avait déjà oublié ce clash. Donc là, c'est pour moi le moment où Vald, il a un peu cherché en fait. Il cherche, il veut faire l'intéressant aussi. Les gens veulent beaucoup faire comme si c'est que Booba qui cherche, mais là, Val, t'as totalement cherché ton truc. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà oublié ça. Et ils devaient tous les deux être sur un festival hier. Et c'était le truc, ah, ils vont se croiser, ils vont se battre, machin, etc. Et tu te dis, mais Val, t'es pas du tout ce genre d'artiste en fait. Val, c'est, je crois, hein, parce que j'écoute pas les sons de Val, mais je me dis, mais ok, t'habites dans le 9-3, mais c'est tout, quoi. On s'en fout. Pour moi, t'es un rappeur Yankee, quoi. Tout le monde sait que ton public, c'est des Yankees. Il n'y a aucun gars de la street qui écoute Vald. Enfin, voilà. Mais il a quand même créé ce truc-là. Et le jour du festival arrive et il invite une quinzaine de mecs en mode sécurité, mastoc d'ouf. Il a même appelé, il a déterré Dame 16, quoi. Les gars déterré Dame 16, après le show, ils sont restés devant la scène pour empêcher Booba de rentrer sur scène. Ils font tout un truc et je trouve que c'est ridicule en fait. Mais après, autant c'est ridicule, autant effectivement, on peut pas nier que c'est Booba qui a entre guillemets commencé en se mêlant dans tout qui le regardait pas du tout effectivement. Et après, au final, et ce qui me dérange au final, c'est que les gars font tout ça et au final, il se passe rien. C'est-à-dire que, à part faire parler sur Twitter, les gars ils se sont même pas croisés, ils se sont même pas vus. Tout le monde sait que Vald peut pas se battre avec Booba de toute façon. Si c'est des combats en équipe, ben, ça n'a aucune valeur. Et même si l'un bat l'autre, ça prouve pas que l'un avait raison. Ça prouve juste que tu as battu l'autre physiquement. Mais au final, qui est-ce qui avait raison vraiment dans le débat d'idées? C'est ridicule, ça n'a en fait aucun sens du tout. Après, je peux comprendre que Val se dise, bon, je vais pas me laisser marcher sur les pieds, mais en fait, maintenant, en fait, on justifie tout avec c'est du troll. Donc, les rappeurs font des trucs débiles, enfin, Val surtout, ils font un truc ridicule, inviter de la sécurité au sujet, rien à voir, qui connaît même pas, ils me dites pas que c'était ses potes, on sait que c'était pas ses potes qu'ils ont, frère, ils ont appelé des vigiles partout en France, machin, oui, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main, machin, nanana.
pourquoi tu fais ça? Et puis après, tu dis, ton public dit, ouais, c'est un génie, c'est du troll, c'est trop drôle, alors que c'est ridicule. Franchement, toute cette situation était ridicule. Et en plus, on n'a même pas de son qui sort au final, tu vois. Val ne va pas clasher Booba, Booba ne va pas clasher Val. Donc en fait, on est dans une sorte de débat télé-réalité rap qui, tu vois, au moins au States, c'est un petit peu divertissant, ça fait un petit peu film machin, mais là t'es vraiment en mode frère, c'est deux beaufs, deux bolos qui se disputent sur Twitter quoi. Et en parlant de télé-réalité, du coup on arrive au clash qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la semaine qui est Booba Gims. Alors Booba crash sur Gims depuis 170 000 ans. Ça fait tellement longtemps que je pense que la majorité des gens soit ne sait pas pourquoi ils sont en bif ou a oublié pourquoi. De base, Gims a dit enfin il a même pas dit à Booba, il a fait une story, je sais pas si c'était sur Snap, je sais pas où on était en ce temps-là sur les réseaux. C'était en 2017, hein, ça fait vraiment longtemps, tu vois. Il dit j'ai vu un reportage M6 qui va bientôt sortir là sur les gens qui achètent des streams, ça va choquer l'industrie, il y a des grosses têtes, des gros rappeurs dedans, vous serez choqués, non, 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 non. Au moment où Maître Gims dit ça, il n'y a pas autant de grosses têtes dans le rap que maintenant. C'est-à-dire que tu n'as pas tous les gars qui sont arrivés entre-temps, ils sont pas là. C'est-à-dire que, théoriquement, il y a peut-être 3 rappeurs. Je crois Booba, il y a qui? Il y a peut-être Lacrim en ce temps-là. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de gros vendeurs. Même Nino, à ce moment-là, ne vend pas beaucoup. En fait, tu parles de qui? Et c'est ça que Booba lui a dit de base. Il lui a dit, frère, si tu parles de moi, dis les termes. Dis clairement de qui tu parles. Et moi, je suis totalement d'accord avec Booba. Encore une fois, je suis d'accord avec Booba sur la base. Et après, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça dure 150 ans. Parce que les artistes, ils aiment trop dénoncer un truc vague. Ils parlent d'un artiste précis, mais ils le dénoncent vaguement pour ne pas avoir les vraies retombées du truc. Je vais vous donner un exemple local qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais en plus, j'ai même pas fait de vidéo de post dessus, tellement j'ai trouvé ça un peu tuba. Golden Bee, qui est une artiste guyanaise, a dit oui, tu peux pas être un artiste antillais et puis tu dénigres les femmes, les négresses dans tes sons, tout ça, machin. Et tout le monde, elle a dit ça sur Twitter, et tout le monde a cité son tweet pour dire ah, elle parle de Mata, oui, Mata, etc. Mais elle dit pas, en fait, si tu dis le truc, dis-le clairement, tu laisses le public dire machin, etc. Tu veux parler du gars, parle du gars franchement. Et moi, je trouve ça moyennos, tu vois. Moi, je demandais, bon, citez-moi les lyrics. Ça sortait en plus pas trop de lyrics de matin. Ils n'avaient pas trop d'exemples à donner, peut-être 2. Et en plus, c'était hors contexte. Il y en a, c'est même pas exactement ce qu'ils disaient. Donc voilà. Bon, bref, j'aime pas trop quand les artistes disent des trucs. Et sur un autre artiste, ils veulent pas dire le nom de l'artiste. Soit tu dis le truc, soit tu dis pas le truc et tu continues à faire ta vie, frère. Bref. Et c'est exactement ce que Gims a fait. Donc Booba lui a dit, voilà, de là qu'il a commencé à l'appeler Muggy la Pookie, tu parles de qui, machin, etc. Alors qu'ils avaient fait un son ensemble. Il y a quand même pas mal d'années de ça. Et donc du coup, c'est parti de ça. Et ensuite, il y avait eu l'audio de Gims qui avait fuité, un audio dont pour moi on parle pas assez, où Gims a dit qu'il priait Allah pour la destruction de Booba, machin, il fait des trucs, mais des trucs de ouf. Et du coup, effectivement, depuis cet audio, Booba n'a pas lâché Maître Gims. Il dit Maître Gims, Dadju, sa meuf, la section d'assaut, tout le monde. Toi, Booba, c'est je boule le village entier. J'ai pas le temps, je boule tout le monde. Et je peux comprendre que Maître Gims se retrouve à faire des prières anti-Booba. Ok, si c'est son délire, ok. Parce que Booba s'acharne vraiment sur les gens. Mais l'optique de Maître Gims qui dit j'ai prié Allah pour l'anéantissement de Booba, c'est vraiment terrible. Et en fait, c'est là que Maître Gims perd des points après, c'est qu'il nie que c'est pas lui, que c'est lui dans l'audio, alors qu'il a déjà entre guillemets avoué sur son live avec Rof que c'était lui. Il essaie de justifier un peu de prier Allah pour l'anéantissement des gens. Et maintenant, il arrive sur Twitter, il dit que c'était pas lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Booba, entre-temps, a décidé de se lancer dans une guerre contre les influenceuses, alors qu'il clashait Sadek, qui était dans une guerre contre les influenceuses. Donc, en fait, Booba est dans tous les sens. Ça n'a plus aucun sens. Et je sais pas comment... Il y a un gars qui s'appelle Mark Blatta. Je sais même pas qui c'est. Me demandez même pas. Je sais même pas qui c'est. Qui est arrivé dans l'équation. Il s'était
potes. Ensuite, ils se sont clashés. Et Maître Gims, Mark Blatt a clashé Maître Gims. Et depuis, ils sont potes et machin et trucs. Donc maintenant, la Booba se retrouve tout seul contre Maître Gims, Mark Blatt, une meuf qui s'appelle Magali Berda, qui est visiblement la manageuse de la télé-réalité. Et Booba a décidé qu'il est anti-influenceur. Il veut détruire la télé-réalité à lui tout seul. Soit, je ne vois pas quel est le rapport avec Booba. Ok. Mais Maître Gims se retrouve du coup dans un truc de CPF ou je sais pas trop quoi, un truc d'arnaqueur avec sa meuf Dem, qui est un petit peu dans le même délire que les influenceurs où ils te vendent du vent. Je suis d'accord qu'il y a sûrement des influenceurs qui font des arnaques, etc. et que c'est pas cool. Mais quel est le rapport avec Booba? Il y en a pas. Donc n'empêche que ces gens-là bien sûr, ils essaient de se défendre contre Booba. Donc voilà, des fois, ils font peut-être des trucs un petit peu. Booba a dit qu'on l'a attaqué à Miami. Il y a une histoire de caméra de sécurité qui a tout filmé, machin. Un film, le bail. Il a fait des communiqués pour dire oui, qu'on a posé des trackers sur ses voitures. Mais des trucs, on parle de Booba contre des influenceurs. Ça n'a aucun sens. Et du coup, son Instagram s'est fait supprimer encore. Parce que, voilà, il dénonce les gens, il pose des trucs sur les gens. Donc, la meuf Magali Berda a été portée plainte, etc. Et Gims c'est ça que j'ai pas aimé avec Gims, en fait. Il a jamais répondu à Booba. Parce que, tu vois, répondre à Booba, c'est risquer vraiment des méga sauces, des méga buzz, machin, etc. Mais Booba, de toute façon, le met dans la sauce tout le temps. Gims a attendu que l'Instagram de Booba soit supprimé. Et puis, il a commencé à faire une vidéo. D'ailleurs, la story qu'il a fait dans son salon, je vois quand quelqu'un n'est pas à l'aise en fait. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo, hein, le gars marche, le gars fait les 100 pas pendant toute la vidéo. Quand tu fais ça, en fait, quand tu fais ça, tu essaies de te donner une contenance. C'est psychologique de ouf, mais je vois quand les gens font ça. Et tout ce qu'il dit sur Booba, ça a déjà été dit 1000 fois. Tu faisais du poney, tu as fait des invitations pour ton concert. T'es pas un bad man. Des trucs qu'on a déjà dit 1000 fois sur Booba. Et pourquoi tu le dis maintenant? Et en plus, il ment dans le truc. Et c'est ça le problème. Booba réussit à être ridicule. Et ses ennemis réussissent à être encore plus ridicules que lui. Parce qu'ils ont besoin de mentir. Alors qu'ils ont simplement à dire la vérité. Et c'est tout. Le gars a dit ouais, c'est Booba qui m'a invité pour son featuring. Le featuring qu'ils ont fait sur... je crois que c'était Lunatic 2.0, un truc comme ça, ou Future, je sais plus. Future 2.0, qui est bad ce son, hein, sous-côté d'ailleurs. Il dit ouais, c'est Booba qui m'a invité. Les internautes ont déterré une vidéo qui montre Gims en train de le dire lui-même que c'est lui qui a été vers Booba. Donc maintenant, tu as les fans de Gims qui disent ouais, mais non, avant il mentait, mais c'est maintenant qu'il dit la vérité. Pourquoi tu mens tout court, frère? Pourquoi tu mens tout court? Le gars veut faire croire que Booba n'a pas de public. Dès que Booba chante quelque part, tout le monde chante les sons en chœur. Enfin, c'est des trucs. En fait, c'est comme si tu as des millionnaires qui se battent entre eux. Donc, tu vois des gars très riches, je ne sais pas s'ils sont millionnaires ou pas. Des gars très riches qui se battent entre eux pour dire qui est le moins riche ou le plus pauvre. Alors que nous-mêmes, on est pauvres, frère. Donc, on s'en fout. C'est ridicule. Tu te dis, mais les gars, faites des sons. Je sais que Instagram a tué le battle rap, le clash, le diss track, ça a tué ça. T'en as plus de bon depuis peut-être Drake back to back, à la limite Remy Ma avec Cheater, peut-être, tu vois, et même ça, c'était pas. En vrai, elle disait des trucs de ouf, mais le son même, il était pas ouf, c'est pas un son qu'on a retenu. Ça a un peu tué le diss track, et je trouve ça dommage, parce que quand Booba a sorti Milan AC et TLT, j'étais à fond. Mais là, frère, c'est-à-dire, on est vraiment dans des guerres Instagram ridicules, et que ce soit avec Gims et Vald, ils sont pas dans la catégorie rap, c'est pas des rappeurs importants. Gims c'est de la variété, maintenant c'est un bon rappeur, mais tu vois les streams qu'il fait maintenant c'est grâce à la variété. Vald c'est pas un rappeur que je prends au sérieux du tout. Tu vois, en fait, Booba il n'agit pas selon son statut dans le rap, frère. J'ai l'impression, en fait, personne, hein, puisque Rof est ridicule, La Fouine se ridiculise, Kerry James à la retraite. En fait, j'ai l'impression que personne, on n'aura pas un gars qui se met en Jay-Z dans le rap, qui se met en Puff Daddy dans le rap, qui agit selon son statut, tu vois. T'es censé être un big rappeur, machin, mais t'es dans des bails ridicules. Moi, je trouve ça super. Tuba, je trouve toute l'histoire Tuba, tout le monde est Tuba dans l'histoire. Booba, Vald, Gims, ils sont tous
tuba, et franchement, je plains. Heureusement, j'écoute du rap US ou que j'écoute de la musique d'ailleurs, que j'écoute du dancehall jamaïcain, qui a le game local et tout, parce que le rap français, c'est vraiment. Déjà que t'as pas des sons de ouf, mais même les histoires sont nulles. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de toutes ces histoires su. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai peut-être raté des trucs. Je ne vais pas faire des trucs détaillés. Parce que tous les jours, il y a une story. Tous les jours, il y a un truc. C'est un peu. C'est vraiment des clashs télé-réalité pour le coup. Mais bon, la France aime beaucoup les télé-réalités. Donc, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette histoire dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos. C'était Specta pour Power Unity. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.